Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les plantes. Donc je vais vous parler de mes orchidées. J'ai acheté ces 3 orchidées au début du mois de décembre. Ce qui fait que je les ai depuis maintenant 6 mois. Comme vous pouvez le constater, elles sont toujours en fleurs. Sauf celle-là. Elle a perdu sa dernière fleur la semaine passée. Par contre, comme elle m'a fait une nouvelle hampe, elle va poursuivre sa floraison encore pendant un certain temps. Les 2 autres ont conservé quasiment toutes leurs fleurs. Je dis quasiment parce qu'elle en a déjà 2 qui se sont fanées, mais toutes les autres fleurs sont encore magnifiques. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que je fais pour que mes orchidées restent en fleurs le plus longtemps possible. Déjà, ça commence dans le magasin au moment de son achat. Je choisis toujours mes orchidées avec toutes les fleurs fermées. Déjà parce que quand les fleurs sont ouvertes, on ne peut pas savoir depuis combien de temps l'orchidée est dans le magasin. Comme je vous l'ai montré sur cette orchidée-là, au bout de 6 mois, les fleurs sont toujours magnifiques. Donc, difficile de dire si l'orchidée que vous allez acheter est là depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Par contre, si vous la choisissez avec toutes les fleurs fermées, ça garantit une certaine jeunesse à la plante. Parce que c'est dommage d'acheter une plante, de la ramener à la maison et que, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, les fleurs commencent à faner et à tomber. Ensuite, quand je la ramène chez moi, je veille à la mettre en face d'une source de lumière. C'est une plante qui aime énormément la lumière. Si vous pouvez la mettre le plus près possible d'une fenêtre, c'est l'idéal. Attention à ce que le soleil ne tape pas directement dessus. Si c'est le cas, mettez un rideau. Ensuite, il y a l'arrosage. Au niveau de l'arrosage, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, le lien va apparaître quelque part là au-dessus, je n'arrose que quand les racines sont grises et qu'il n'y a plus de traces de condensation dans le pot. Je veille également à l'éloigner le plus possible des courants d'air. Maintenant, c'est pas parce que une fois il y a eu un peu de courant d'air que votre plante va défleurir. C'est sûr que si dehors il fait -12, il vaut mieux éviter. Et dans ces cas-là, les déplacer le temps de faire ce que vous avez à faire. Mais en été, en principe, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais vous faire cette courte vidéo pour vous montrer que, avec un minimum de soins, on peut avoir une plante qui reste en fleurs pendant des mois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!